Rebonjour. Donc je vous ai quitté il y a un instant à la fin d'une ANOVA. L'ANOVA nous a permis de montrer qu'au moins une des moyennes, ou la moyenne d'un des groupes, était significativement différente des autres. La question est de savoir laquelle ou lesquelles. L'ANOVA en tant que telle ne nous permet pas d'avoir une réponse aussi précise que ça. Alors on pourrait, pour ce faire, prendre toutes les paires possibles de groupes et réaliser un test de Student. Ce qui nous permettrait de comparer les deux moyennes et d'identifier si la différence entre ces deux moyennes est bien significative ou pas. Le problème, c'est qu'en réalisant ça, on multiplie les tests, et comme à chaque test, on prend un risque d'erreur, hein. On limite ce risque d'erreur à 5% quand on rejette l'hypothèse nulle. Si je multiplie le nombre de tests sur une même problématique, je multiplie ce risque d'erreur. Donc pour ça, on va utiliser un autre type de test qui fonctionne de manière un peu plus globale, on va dire. Donc le test que je vous propose là, c'est le test post-hoc de Sheffey. Alors post-hoc, voilà, post-traitement, on va dire, post-ANOVA. Donc ce test n'est bien à réaliser que dans le cas où on a, dans un premier temps, réalisé une ANOVA et que ce test, cette ANOVA, a permis de rejeter l'hypothèse nulle et donc d'affirmer qu'au moins une des moyennes diffère des autres. On trouve pas dans les outils qu'on utilise habituellement, l'utilitaire d'analyse d'Excel et Tanagra, ce test-là. Je vous ai donc bricolé le petit outil que vous avez là sur l'écran. Les cases jaunes sont les cases dans lesquelles vous allez devoir renseigner les données, et toutes les données que vous allez devoir copier ici figurent sur les tableaux de résultats de l'ANOVA. Donc on va utiliser là le tableau de résultats que nous donne Excel. On trouve les mêmes données dans le tableau de résultats que nous donne Tanagra. Donc premièrement, nous avons besoin des moyennes de chacun des groupes. Donc, elles sont ici, donc je les sélectionne, je les copie, et je vais aller les coller ici. Alors je vais faire un collage uniquement des valeurs de manière à ne pas perdre ma jolie couleur jaune. Mais ça ne change rien. J'ai besoin ensuite, pardon, je suis allé un peu vite, de l'effectif de chacun des groupes. Donc l'effectif des groupes, je l'ai ici. On a 24 à chaque fois. Donc je copie et je vais les coller ici. À chaque fois, je fais un clic droit pour avoir le petit menu contextuel. Et dans le tableau du bas, on va avoir besoin de la somme des carrés inter, de la somme des carrés intra, des degrés de liberté inter, des degrés de liberté intra. Donc dans mon deuxième groupe ici, j'ai bien somme des carrés inter, somme des carrés intra, j'ai de la chance, c'est dans le même ordre, degré de liberté inter, degré de liberté intra. Donc je peux prendre ces quatre valeurs, clic droit, copier, je retourne dans mon utilitaire, clic droit, et je colle les valeurs. Donc j'ai fini le travail, ou presque. Le petit utilitaire nous a calculé ici la différence entre les moyennes. Donc nous avons groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Donc nous avons ici, colonne 1, ligne 2, la différence entre les moyennes du groupe 1, 32,75, et du groupe 2, 29,67. Alors c'est la valeur absolue des différences, puisque là on n'a pas besoin du sens dans lequel se font ces différences. Ok. Et en dessous, ce deuxième tableau illustre le résultat du test, donc nous permet d'identifier quels sont les couples de moyennes qui
donne des différences significatives. Donc les différences significatives au seuil de 5% sont repérées par les cases rouges. Les cases qui restent blanches correspondent aux différences qui ne sont pas significatives. Donc ici, nous pouvons affirmer que la moyenne du groupe 1, qui était de 32,75, est significativement différente des moyennes des groupes 3, 25,25 et 4, 25,58. En revanche, elle n'est pas différente, la moyenne du groupe 1 n'est pas significativement différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer avec moins de 5% de risque d'erreur que la moyenne du groupe 1, 32,75, est différente de la moyenne du groupe 2, 29,67. De la même manière, on ne peut pas affirmer que la moyenne du groupe 2 est différente de la moyenne du groupe 3, que la moyenne du groupe 2 est différente de la moyenne du groupe 4, et que la moyenne du groupe 3 est différente de la moyenne du groupe 4. Donc notre ANOVA a permis de montrer que ce test d'audition, dont on pensait que les 4 groupes donnaient des résultats homogènes, ne donne pas de résultats homogènes, que certains groupes ont des moyennes différentes des autres. Et le test post-hoc de Sheffé nous permet d'affiner ce résultat en identifiant que le problème vient surtout du groupe 1, qui a une moyenne supérieure principalement aux groupes 3 et 4. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous prépare très prochainement de nouvelles petites vidéos. Au revoir.